Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 14 février. J'en profite pour vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin. Alors, à l'ordre du jour, il y a la séance ordinaire du 14 février, il y a la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire, ajournée et extraordinaire du 24 janvier 2022, ainsi que la séance ordinaire du 31 janvier 2022. Il y a l'adoption des comptes payés et à payer. Il y a l'adoption d'une politique de télétravail pour les employés de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, l'adoption du règlement numéro 259-22 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus, bien entendu féminins aussi, municipaux. Le point 7, c'est la fin des périodes probatoires. 8, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. 9, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. 10, demande de permis de construction pour une allée d'accès située à même un talus sur les numéros de lot 4 909 593 et 4 909 592. Le point 11, renouvellement 2022 de Marilyn Gingras comme inspectrice municipale à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et environnement du Québec, ce qu'on appelle le COMBEC. Et finalement, 12, adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. 13, les dons de février 2022. 14, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien et d'accessibilité aux loisirs et au sport, ainsi qu'auprès du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Le point 15, renouvellement comme membre à la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, finalement. 16, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022. Le point 17, participation financière pour le projet patinoire coloré à Sainte-Christine d'Auvergne, initié par le Carrefour Jeunesse Emploi. 18, reconnaissance de l'Association des personnes handicapées de Portneuf comme organisme officiel de Sainte-Christine d'Auvergne. 19, demande d'appui pour un projet de scène mobile. 20, ajout à la séance ordinaire du 14 février 2022. 21, période de questions et recueil des citoyens. 22, correspondance. 23, point d'information. 24, levée d'assemblée. Qui en fait proposition? Parfait. Il n'y a pas de point ajouté avant l'accepter. Non, c'est beau. Alors, on va donner la parole au conseiller, M. Jean-François Lausier, pour l'ouverture, s'il vous plaît. Oui, merci, M. Francaire. Donc, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Merci. Alors, maintenant, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire ajournée et extraordinaire du 24 janvier 2022, ainsi que de la séance ordinaire du 31 janvier 2022. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie des procès-verbaux des séances mentionnées en titre dans les délais requis, la directrice générale, greffière trésorière, est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé les procès-verbaux des séances ordinaires, ajournées et extraordinaires du 24 janvier 2022 et celle de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022. Qui en fait proposition? M. Leclerc. Mme Duchesneau. D'accord. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 janvier 2022 au montant de 111 515,14 $ et des comptes déjà payés durant le mois de janvier au montant de 27 203,33 $. Alors, ça prend encore quelqu'un qui propose. M. Lausier, oui, merci. La directrice générale, secrétaire trésorière. Mais non, c'est plus le même titre maintenant. En tout cas, la directrice générale ainsi que la suite de son titre fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 31 janvier 2022 et de la carte de crédit.
Donc, bonjour tout le monde. Au niveau des frais d'avocat, on n'en a pas encore eu ce mois-ci. Je vais sûrement avoir la facture de notre entente mensuelle seulement qu'en mars, parce que ça va à coût de 3 mois. Au niveau des dépenses pour la visa, c'est un total de 289,24. Dans le fond, c'est en début d'année nos renouvellements de logiciels informatiques, donc 221,81. Ensuite, et 13,80 pour les logiciels informatiques. Ensuite, il y a eu 3 recherches au registre foncier à 1 $. Et puis, on a acheté un article de sport pour la patinoire. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est pour les enfants, là, pour pousser quand ils patinent là, sur la glace. C'est pas mal tout. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour notre directrice générale? Non. Alors, à ce moment-là, adoption d'une politique de télétravail pour les employés de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Considérant que la municipalité estime que le télétravail est un atout majeur dans sa gestion des ressources humaines, en protégeant son personnel des risques de contagion au virus, en limitant leur présence physique au bureau, tout en proposant à son personnel un moyen actuel et pratique de conciliation travail-vie privée. La municipalité offre un réel avantage concurrentiel à ses employés, et ce, en améliorant leurs conditions de travail. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie de la politique mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale greffière-trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter la politique de télétravail pour les employés de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Oui, M. Leclerc en fait proposition. Bien entendu, c'est bon pour le temps de la COVID, mais lorsqu'il n'y aura plus de COVID, il peut avoir quand même du télétravail. Là. Elle est toujours bonne, la résolution. Adoption du règlement numéro 259-22 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu que le Conseil de la municipalité a adopté, le 15 février 2018, le règlement numéro 204-16 édictant un code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi de l'éthique et de la déontologie en matière municipale, fait référence au RLQ, RLRQ, CE-15.1.0.1, ci-après la LEDMM. Toute municipalité doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur ou avec ou sans modification. Attendu qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021. Attendu l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et des diverses dispositions législatives, faisant référence au LQ 2021 C31, laquelle modifie le contenu obligatoire du code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé. Attendu que les formalités prévues à le LEDMM pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées. Attendu que la municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM, ainsi que le présent code. En tout cas, je lis LEDMM, mais je n'ai aucune idée c'est quoi. Ça doit être la loi sur l'éthique des municipalités, quelque chose du genre. Attendu que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens, attendu qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics. Attendu qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du Conseil est à la même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens.
Attendu que ce code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du Conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues. Attendu que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts. Attendu que tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du Conseil. Attendu qu'il incombe, dis-je, à chaque membre du Conseil de respecter le code pour s'assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale. Attendu qu'un avis de motion et qu'un dépôt d'un projet d'un règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 24 janvier 2022, attendu qu'un avis public a été publié le 5 février 2022, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu, il renonce à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 259-22 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, Jean-François Paquette. Fin des périodes probatoires. Considérant que les périodes probatoires de 6 mois au cours de laquelle le processus d'approbation a été appliqué se sont terminées le 19 janvier 2022 pour Mme Rosalie Perron à titre de trésorière adjointe et pour Mme Mélanie Bourgeois à titre de secrétaire. Considérant que la période probatoire de 6 mois au cours de laquelle le processus d'approbation a été appliqué se terminera le 18 février 2022 pour M. André Leblond à titre de journalier aux travaux publics. Considérant que la directrice générale ainsi que les membres du Conseil sont satisfaits des travaux accomplis durant cette période probatoire, il est proposé et résolu que les membres du Conseil conviennent que les périodes probatoires sont terminées et confirment à Mme Perron, Mme Bourgeois et M. Leblond leur permanence à leur poste nommé si haut, tel que stipulé dans leurs ententes de travail. M. Leclerc. Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant l'entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives, faisant référence à la loi LQ 2021, ça doit être le chapitre 31, et le PL 49. Considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément au règlement 278-1 et 278-2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le LERM, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que le Conseil verra conformément à la loi affecter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale. En conséquence, il est proposé et résolu de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Que ce fonds doit constituer des sommes affectées annuellement par le Conseil selon ce que prévoit l'article 278.2, le LERM. Madame Duchesneau. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que par résolution portant le numéro XX-02-22, la municipalité a, conformément à l'article 278.1 du LERM, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant ainsi qu'en vertu de l'article 278.2 LERM, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale, ou cela précédant la dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021, qui ne doit pas être prise en compte. Considérant que, conformément à la loi, et après avoir consulté le président d'élection, le Conseil affecte ce fonds à un montant de 2 000 $.
En conséquence, il est proposé et résolu d'affecter le fonds pour les dépenses liées à la tenue d'une élection au montant, excusez, je ne sais pas, c'est proche d'éternuer, mais c'est frayé ici. Alors, d'affecter un fonds réservé de dépenses liées à la tenue d'une élection au montant de 2 000 $ pour l'exercice financier 2022. Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même des fonds généraux, le fonds général de l'exercice 02 14 000-999. Alors, M. Lausier, demande de permis de construction pour une allée d'accès située à même un talus sur les lots numéro 4 909 593 et 4 909 592. Considérant que les propriétaires de l'immeuble SIS au 135 chemin du Lac, Claire, est identifié comme étant le lot numéro 4 909 593 au Collège du Québec, effectue une demande de permis de construction pour la construction d'une allée d'accès qui sera aménagée à l'intérieur d'un talus à forte pente, ainsi que dans les bandes de protection au sommet et à la base du talus. Considérant qu'une expertise géotechnique portant le numéro de rapport 200 539-GT1 est réalisée par Mme Joëlle Thibodeau-Goyette, qui est géologue du Québec, ainsi que de M. Frédéric Lamontagne, ingénieur du Québec, répondant aux exigences du tableau 17-2 du règlement de zonage portant le numéro 186-14, a été déposé par les demandeurs et que la procédure prescrite à la section 17.4 du même règlement a été suivie. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu d'autoriser la délivrance du permis de construction par l'inspecteur en bâtiment en spécifiant que les propriétaires devront s'engager à respecter en tout temps les recommandations formulées à l'intérieur de l'expertise géotechnique en rapport avec le numéro 200 539-GT1. Les propriétaires ont l'entière responsabilité d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dans le respect des diverses dispositions législatives et réglementaires applicables en cette matière, tant fédérale, provinciale que municipale. Monsieur Trépanier. Renouvellement 2022, Mme Marlène Gingras, inspectrice municipale à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, la COMBEC. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil de Sainte-Christine d'Auvergne autorisent le renouvellement de Mme Marlène Gingras, inspectrice municipale à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, la COMBEC, au montant de 380 $ plus les taxes applicables. Monsieur Jean-François Paquette. Incendie et sécurité civile. Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Considérant que la MRC de Portneuf a débuté l'entrée en vigueur de son schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie le 16 juillet 2018. Considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque. Considérant que les rapports annuels produits et adoptés par les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC, et ça au plus tard le 31 mars 2022, dis-je. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal et l'adopte tel que déposé. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l'an 4 de l'année 2021 et qu'une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf accompagnée d'une copie de la présente résolution. Monsieur Lausier. Développement loisirs, dons pour février 2022. À la suite de l'analyse des demandes de dons et d'aides financières reçues au courant du mois de janvier 2022, il est proposé et résolu que les membres du Conseil donnent une aide financière au montant de 100 $ au Centre Femmes Portneuf dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes dans Portneuf. Que les membres du Conseil autorisent un versement au montant de 200 $ pour le gala Louis Jobin
de l'école secondaire Louis-Jobin, où vont présentement 20 jeunes de Sainte-Christine d'Auvergne. Madame Duchesneau. Excusez-moi, ce ne sera pas long. Excusez-moi, mais un gros nez d'entretien. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien et d'accessibilité aux loisirs et au sport, ainsi qu'auprès du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et plein air. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil de Sainte-Christine d'Auvergne autorisent la responsable des loisirs et du développement à déposer pour et au nom de la municipalité des demandes d'aide financière auprès de la Fondation Québec Philanthrope dans le cadre du programme de soutien et d'accessibilité aux loisirs et au sport, ainsi qu'auprès de l'unité des loisirs des sports de la capitale nationale, ce qu'on appelle l'ULSCM, dans le cadre du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, le PAFILR, pour l'ajout d'un module de jeu dans le parc Godefroy-Lavallée pour les personnes avec mobilité réduite. Monsieur Trépanier. Renouvellement de membres à la Chambre de commerce de CCRSR. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil de Sainte-Christine d'Auvergne autorisent le renouvellement en tant que membre de la Chambre de commerce CCRSR au montant de 250 $ plus les taxes applicables en 2022. Monsieur Paquette. Programmation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022. Considérant que le 13 mars 2022 est la première journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le 13 mars 2020, date de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Québec, du fait de la menace grave à la santé de la population que constituait la pandémie de la COVID-19, représente un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il y a été démontré que leurs initiatives diverses que par leurs initiatives diverses, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyennes et citoyens, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres lancent le 13 mars 2022 leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Considérant que le mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec et utilisables tout au long de l'année. Considérant que dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et les collectivités ont besoin, plus que jamais, de s'outiller pour favoriser la santé mentale. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite tous et tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les organisations et institutions de notre municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Monsieur Paquette. Participation financière pour le projet Patinoire colorée à Sainte-Christine d'Auvergne, initié par le Carrefour Jeunesse-Emploi. Considérant que le Carrefour Jeunesse-Emploi a déposé une demande à la municipalité afin de créer un projet intitulé « Une patinoire colorée à Sainte-Christine d'Auvergne » qui consiste à créer des jeux de peinture sur la surface de la patinoire. Considérant que le Carrefour Jeunesse-Emploi s'occupe de trouver les subventions nécessaires pour réaliser ce projet, qui s'élève au montant d'environ 6 500 $ et d'effectuer les démarches auprès des artistes. Considérant que nos citoyens, nos familles, ainsi que nos touristes bénéficieront entièrement de ce projet. Considérant que ce projet apporte que du positif dans notre milieu. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil versent une somme de 350 $
au Carrefour Jeunesse Emploi pour pourvoir au repas des bénévoles présents lors de la réalisation de ce projet. Madame Duchesneau. Reconnaissance de l'Association des personnes handicapées de Portneuf comme organisme officiel de Sainte-Christine d'Auvergne. Il est proposé résolu que la municipalité poursuive sa mission de rendre accessible à tous, oui et à toutes, les infrastructures de la municipalité et qu'elle fera la promotion de l'importance de l'accessibilité. Que les membres du conseil reconnaissent l'Association des personnes handicapées de Portneuf comme organisme officiel pour la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. M. Lausier. Demande d'appui pour un projet de scène mobile. Considérant que M. Gaétan Morissette a déposé une demande d'appui pour un projet de scène traditionnelle ambulante dans le cadre du partenariat territorial du Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ, et que la MRC de Portneuf, et de la MRC de Portneuf. Considérant que ce projet de scène mobile visant à présenter des concerts extérieurs avec une sonorisation autonome sur le territoire de la MRC de Portneuf rejoint tout à fait le genre d'activité que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne souhaite mettre en place. Considérant que l'expérience comme musicien traditionnel de M. Morissette sera mise à profit dans les échanges avec les spectateurs et rendra possible l'explication des différents instruments de musique utilisés dans la tradition de la région et l'expérimentation avec des instruments simples comme les cuillères en bois et les petits tambours à maillotche. Les performances de musique traditionnelle seront, quant à elles, susciter l'intérêt des spectateurs envers cette facette de notre histoire. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne souhaite rendre davantage accessible la culture à la population, il est proposé et résolu que les membres du Conseil de Sainte-Christine d'Auvergne appuient votre projet comme musicien traditionnel dans votre dépôt du projet auprès de la CALQ. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne confirme par la présente sa volonté de défrayer les coûts inhérents à la tenue de telles prestations sur son territoire, soit d'environ 100 $ plus les frais d'électricité. Monsieur Leclerc. Ajout à la séance ordinaire du 14 février 2022. Il n'y a aucun ajout qui n'a été fait. Une période de questions et requêtes des citoyens, nous invitons les citoyens à poser leurs questions, soit par courriel à l'adresse suivante, direction@sca.québec, ou en laissant un message vocal au numéro de la municipalité, qui est le 418-329-3304, au poste 101. Une réponse à vos questions sera donnée lors d'une prochaine séance de ce conseil. Bien entendu, on attend après le gouvernement, mais aussitôt qu'il va être possible d'avoir des réunions publiques, on va revenir à la normale. Maintenant, la correspondance, il y a des bordereaux de correspondance. Si vous désirez obtenir une correspondance ci-dessous, veuillez, s'il vous plaît, à faire parvenir un courriel à Mme Julie Bedard en mentionnant le numéro de la dite correspondance à l'adresse suivante. direction@sca.québec. Alors, il y a le numéro 7 qui était en rapport avec le cancer du sein. C'était, le sujet, c'est une lettre de remerciement. La lettre numéro 8, elle vient de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. C'est une démarche en rapport avec les ressources humaines. Le dossier numéro 9, il vient de la MRC de Portneuf en rapport avec les plaisirs d'hiver 2022. Le dossier numéro 10, c'est la Société d'habitation du Québec, un programme d'habitation abordable Québec. Le point 11, le dossier 11, c'est l'Association pulmonaire du Québec. C'est en rapport avec la campagne Radon. Et finalement, le point 12, c'est la coop régionale des informations. Maintenant, on va passer au point d'information suivant. Pour ceux qui veulent connaître les débats qui ont lieu à la MRC de Portneuf, vous pouvez les voir sur le site de la MRC de Portneuf et aussi sur notre site à la municipalité. Hein, c'est ça? Alors, Comité de la voirie et des travaux publics, on donne la parole à M. Jean-François Proquet. Bonsoir. En contexte de COVID, considérant qu'en moyenne, il y a toujours 1 ou 2 employés de présents, les autres étant en rapport avec le COVID, les travaux publics étaient au ralenti. Ils fournissaient à entretenir les infrastructures de loisirs, sentiers, patinoires, mini-potes, déneigement des entrées municipales, bornes sèches, conteneurs et les panneaux de vie publique. Ils se sont concentrés sur les travaux intérieurs, considérant les températures froides du mois de janvier, démolition d'un mur dans le centre communautaire,
rafraîchissement intérieur, de la peinture dans la salle communautaire et du ménage. On peut aussi annoncer qu'il y a eu un dégât d'eau dans le centre communautaire au niveau de la réception et que suite aux allègements du gouvernement, nous ouvrirons les portes sous peu. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour M. Paquette? Non? Alors, à ce moment-là, on passe aux ressources humaines. M. Leclerc. Merci, bonsoir tout le monde. Alors, en fait, on félicite la permanence de Rosalie, Mélanie et André qui sont parmi nous maintenant. Et puis, nous sommes toujours à la recherche de commis aux loisirs d'hiver et de sauveteurs. Donc, on vous invite là, à en parler, à en discuter ou à appliquer, même sur les postes. Et très bientôt, nous publierons une annonce pour recruter des animateurs au camp de jour pour notre municipalité, donc au camp de jour de Sainte-Christine d'Auvergne qui va avoir lieu, bien sûr, cet été. Alors, c'est tout pour moi. Merci. Question, M. Leclerc? Non? Alors, on passe au comité d'embellissement. Mme Duchesneau. Oui, bonsoir tout le monde. Le comité est toujours à la recherche de bénévoles passionnés qui aiment jouer dans la terre et dans les fleurs et les plantes et potagers. Maintenant, Julie, à quel endroit ces gens-là peuvent faire part de leur intérêt? À qui doivent-ils faire part de leur intérêt? Ils peuvent communiquer avec la municipalité, soit avec moi ou avec Mélanie Bourgeois à la réception. Puis nous, on les mettra en lien avec la présidente là, du comité. Parfait, je te remercie. C'est tout. La présidente, Mme Vizina, c'est ça? D'accord. Alors, comité de loisirs et développement, M. Lausier. Oui, merci. Donc, restez à l'affût pour la semaine de relâche. Une nouvelle activité pour découvrir notre belle municipalité verra le jour très bientôt. Sinon, d'ici là, venez profiter de nos beaux attraits hivernaux. Le mini-golf, la glissade, le sentier pédestre et celui de raquettes, sans oublier la patinoire, évidemment. Le chalet sportif sera réouvert le 18 février à cause des levées des règles sanitaires. Les cours de loisirs débuteront lundi prochain. Je crois que c'est aujourd'hui. Oui, OK. Finalement, il y a seulement 2 cours qui vont débuter, dans le fond, le spinning et puis le tai chi. À cause du manque d'inscription, les autres ont été annulés. Puis, il reste aussi quelques places pour le camp de jour pédagogique qui aura lieu lors de la semaine de relâche. Donc, nous vous invitons à communiquer avec Isabelle Genois pour plus d'informations ou consulter le site Internet de la municipalité. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, M. Lausier? Non, on continue. Alors, Mme Duchesneau pour le suivi de la politique famille année. Oui, bonjour. Alors, il n'y a pas de nouveau, sinon j'invite la population à consulter sur le site de la municipalité la section famille et aînés. Et aussi, je rappelle toujours là, que ceux qui ont eu des enfants, qui ont adopté des enfants, de nous en faire part afin qu'on puisse leur remettre le petit cadeau là, offert gracieusement par la municipalité. Et voilà, c'est tout. OK. Et on termine avec M. Leclerc pour la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf. Alors, rapidement, le prochain CA va avoir lieu jeudi prochain. Il faut mentionner que le calendrier des collectes 2022 est disponible dans les codes d'Auvergne sur le site Internet de la municipalité et aussi de la Régie régionale. Donc, on vous invite à le consulter. Aussi, peut-être sur le site de la Régie verte, pour les gens qui se demandent le cheminement des matières recyclables. Vous savez, on fait tous des efforts pour recycler nos choses, là, nos matières recyclables. Donc, si vous voulez voir le cheminement, il y a une belle capsule vidéo que vous allez retrouver dans la zone actualité sur le site Internet. Donc, on vous invite là, à venir consulter notre site Internet, la Régie verte. Merci, M. Leclerc. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, M. Leclerc? Maintenant, on va donner la parole à Mme Bédard, notre directrice générale. Oui, donc je veux vous parler de l'élection partielle qui arrive à grands pas. Ce dimanche 20 février de 9h30 à 20h sera la journée de vote par anticipation.
Sinon, le jour du scrutin sera le 27 février de 9h30 à 20h. Je vous répète, c'est pour le poste du conseiller numéro 3. Il y a 2 candidats présentement à l'élection. Bien, présentement. Il y aura 2 candidats, Mme Jacinthe Morin et M. Marc Ouellette. Je vous invite à grand nombre à venir me voir et venir exercer votre droit de vote. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour notre directrice générale? Bien là, dans le fond, la directrice des élections de Courance. Alors, les points d'information peuvent être vus et entendus sur l'enregistrement de cette séance, disponible sur le site de la municipalité, qui est www.sca.québec. Ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Alors, M. Paquette.